Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. On se voit aujourd'hui pour cette ouverture de boîte. Vous avez vu dans la petite vignette, donc je vous le cache pas, il s'agit du Phantom. Alors, c'est le USMC F4BN VMFA 531 Grey Ghost. Voilà, donc moi quand je présenterai la vidéo, je vous dirai le Phantom F4BN, ça suffira, hein, je ne vais pas tout vous dire à chaque fois. Là, c'était pour la première fois, je vous ai tout prononcé, et après, Phantom F4BN, voilà, ça suffira. Hein. Alors, c'est au 1,48e proposé par Academy. Alors, c'est la première fois que je vais faire le kit Academy, donc je vais un petit peu voir ce que ça donne. Voir, moi, je pense que ça doit être de la qualité quand même, vu la boîte. Alors, elle est énorme, la boîte, vous voyez, j'ai dézoomé à fond, et j'ai du mal à être dans le cadre. Elle est quand même assez grosse, assez épaisse. Alors un petit tour de boîte, donc sur le devant, bon, mais on a présentation du kit et puis de l'avion, une photo. De ce côté, donc on a le modèle, je crois qu'il y a 3 livrets dessus. Donc on va pouvoir faire 3 livrets, enfin au moins, oui, 1, 2, 3. Ouais, je crois que c'est 3 livrets, c'est ça. Voilà. Donc après, de l'autre côté, bon, on a les codes couleurs. Présentation de l'avion du dessus et sur le côté, et après bon c'est la même photo que sur le devant, hormis que nous avons les dimensions de l'avion, donc il fera une longueur de 368 mm, donc ça va faire une belle bête quand même, hein. 368 mm, ça va faire quelque chose de sympa, et puis il fera 102 mm de hauteur sur ses roues. Voilà, allez, sans plus attendre, on va ouvrir tout ça et puis on va découvrir ensemble l'intérieur de cette boîte. Voilà, je mets le chapeau d'un côté. Alors, la boîte, je l'ai déjà ouverte. J'ai pas ouvert les sachets, hein, rassurez-vous, j'ai juste ouvert. J'ai un petit peu regardé à droite à gauche les notices pour me familiariser un petit peu. Et puis surtout pour commander les peintures. Donc normalement, je dois être OK sur les peintures. Je dois normalement tout avoir pour peindre cet avion. Je vérifierai encore avant de l'attaquer, bien sûr. Alors, je vous montre ça, vous vous en doutez bien, parce que le Messerschmitt Bf 109 G6 est sur le point d'être terminé. Donc, alors peut-être que la vidéo de cette ouverture de boîte, vous l'aurez entre l'avant-dernière et la dernière vidéo du Messerschmitt, ou après la dernière vidéo du Messerschmitt. Enfin, je sais pas, ça va dépendre un petit peu de mon organisation. Alors, j'ai quand même fait l'acquisition de 2 petits kits, enfin, 2 petits trucs en photo découpe. C'est sympa. Non, il y a un intérieur F4B, et puis là, ben c'est pareil, hein, il y a des petites photos découpes. On a les harnais de sécurité, quelques pièces du cockpit. Alors c'est surtout essentiellement au niveau cockpit que j'ai de la photo découpe. Hein. Voilà, on regardera ça tout à l'heure ensemble. Les notices, alors il y a pas mal de papier. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un beau petit poster, donc avec la première des livrées. Donc c'est celle-là que je ferai de livrer, ça c'est sûr, puisqu'il y a pas mal de petits décalques, pas mal de couleurs, ça me plaît beaucoup. Donc c'est celui-là que je ferai. Mais certainement, ça fait pas mal de temps que je voulais faire cet avion. Et je pense que j'en ferai d'autres de Phantom. Parce que comme ça, je pourrais faire à peu près toutes les livrées. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, vous voyez, j'avais déjà commencé à répertorier toutes les couleurs. Donc normalement, je dois tout avoir. On a la notice. On a voilà, un plan pour les décalques. Donc là, je vais m'amuser avec les décalques, je ne vous explique même pas. Je crois que c'était Cluster qui s'était amusé sur le sien aussi. Il y en avait pas mal. Il avait passé quelques heures à poser les décalques. On a un petit plan pour les armements. On verra ça tout à l'heure. La planche de décalque, vous voyez comme elle est grande. Il y a de quoi faire, hein. Je ne vous explique même pas. Et puis 2 petits prospectus. Alors si vous êtes fort en chinois ou en japonais et puis en anglais, donc vous pouvez lire. Mais bon, je crois que c'est de la pub, hein, tout simplement. Allez, on va mettre tout ça de côté, sans plus attendre. On va regarder déjà l'intérieur des grappes, des sachets de grappes. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je prends un cutter et on commence par la première, qui est une partie du fuselage.
Alors, ce qui est bien dans celui-là, c'est que... comment dire? Ah, mais je voulais pas couper sur celui-là. Alors, on va prendre celui-là. Je veux pas couper sur le verre. Le verre, je le veux vraiment que pour les vidéos, présentation, tout ça. Je veux qu'il soit super propre. Donc, c'est pour ça que je ne peins plus dessus. Et comme ça, j'ai toujours quelque chose de propre. Donc, ce qui est bien, oui, c'est que c'est pas un demi-fuselage sur les côtés. Donc, automatiquement, sur le dessus, on n'a pas de ligne, on n'a pas de masticage à faire. Donc, peut-être qu'on aura du masticage à faire ailleurs, sur les côtés. Mais bon, déjà, au niveau de l'axe central, il n'y aura pas de masticage. Vous voyez la belle bête, il va être costaud quand même. Hein. Allez, 368 mm. Voilà, donc ça va faire quelque chose de sympa. Alors, on a toutes les lignes de structure qui sont bien faites, c'est propre. Voilà, elles ne sont pas énormément prononcées, donc il va falloir quand même faire attention au niveau couche peinture. Mais bon, c'est très propre. Hein. Alors, comme je vous ai dit, je découvre Academy, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. Dites-moi un petit peu dans les commentaires s'il y en a qui ont l'habitude de faire des kits Academy et savoir le retour qu'ils peuvent en faire. J'ai hâte de savoir un petit peu les impressions de tout le monde. Alors, une grappe ici. Alors, est-ce que je vais réussir à la couper celle-là? Ouais, normalement oui. Voilà, hop. Allez, les plastiques, on les met par terre, je ramasserai après. Alors, ici, donc on a une partie, des petits morceaux de grappe comme ça. Donc ça, c'est essentiellement, c'est la partie qui va venir en dessous, celle qui est en acier, hein, qui va venir essentiellement, si mes souvenirs sont bons, comme ça, à peu près par là, je pense. Ouais, voilà, comme ça. Donc là, c'est pareil, gravage superbe. Magnifique. J'espère que tout va bien s'ajuster sur ces petites pièces. On a l'étuyère. Une grappe complète que pour l'étuyère, pratiquement. Ah, excusez-moi, je coupe et je vous reprends. Allez, excusez-moi, c'était un faux numéro. J'aurais pas dû répondre, vous voyez, j'aurais dû laisser sonner. Voilà, donc une petite grappe pour l'étuyère. Très propre. Il y a, là-dessus, il n'y a pas de flash. Les détails, tout petits détails ici. Alors, j'espère qu'avec le zoom, vous allez bien voir. Voilà, vous voyez les tout petits détails là. C'est vraiment super pointu. Ouais. Voilà. Déjà, les premières grappes, elles me plaisent. Elles me plaisent bien. Alors, est-ce que je vais tout remettre dans les sachets pour protéger? Ouais, je pense. On va commencer comme ça. Alors ici, certainement des éléments de roue, je pense, ou non, peut-être pas, je sais pas. Là, c'est essentiellement des pièces de baquet pour le cockpit pilote. Beaucoup de petites pièces, hein, toutes petites pièces. Alors ici, des parties là pour le cockpit, donc extrêmement bien gravé, très fin. Mais bon, je vais voir avec la photo découpe s'il va pas falloir le poncer, je sais pas. On va regarder ça ensemble tout à l'heure avec la photo découpe. Sinon, je regarderai ça plus tard, bien sûr, en le faisant. Ici, encore des éléments pour le cockpit. Ouais, vraiment beaucoup de finesse dans le détaillage des petits boutons, tout ça. Hein. Allez. On va essayer de tout ranger quand même pour éviter d'abîmer tout ça. Bien qu'après, n'importe comment, dès que je vais l'attaquer, je retire tous les sachets. Alors, on va faire ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Les parties transparentes. Et bien ma foi, de très jolies parties transparentes, très belle facture, très propre. Ouais. Ouais, vraiment très propre, super belle.
Oui, regardez ça. Vraiment très joli. Superbe. Superbe au niveau des parties transparentes. Très, très, très joli. Allez, on remet ça dans sa housse. Dans son petit sachet. Voilà. Ça, il faut absolument que ce soit bien protégé. Alors, notre grappe. J'ai pas vu sur la boîte, il mettait pas le nombre de pièces. Il doit y en avoir pas mal quand même. Alors, une grappe avec des bouts d'ailes. Et puis une bout de la dérive arrière. Et là, des pièces venant porter l'armement, hein, qu'on met en dessous les ailes. Alors, vous savez que les termes techniques et moi, ça fait deux, donc je vous explique ce que je vois moi et ce que je pense moi. Vous me direz si je me plante ou pas. Voilà, ben, toujours très propre, hein. Les amis, toujours très très propre. Vraiment de toutes petites pièces là, regardez. Regardez ça. Je mets la lame du cutter à côté, regardez un peu. C'est des petites pièces là. Attention de ne pas les perdre, hein, celles-là. Ouais, c'est très propre les amis. Même au niveau des bouts d'ailes et de la dérive. Ouais. Avec le whitering, ça va être super de pouvoir noircir toutes ces lignes de structure là. Ah, celui-là, il me tardait de l'attaquer, hein. Je vous explique pas, ça fait plus de 2 mois que je l'ai dans le stock. Et il me tarde de l'attaquer. Pour ça que j'ai, là dernièrement, j'ai un peu accéléré sur le Messerschmitt. Je vous ai fait plusieurs vidéos d'affilée dessus. Parce que je voulais justement commencer celui-là rapidement. Voilà. Et puis comme le Messerschmitt il touchait à sa fin, donc j'ai voulu quand même le terminer complètement, une bonne fois pour toutes, et ne plus y revenir. Donc là on a une grande grappe, c'est pratiquement la dimension de la boîte en carton. Donc avec des parties du fuselage, encore des bouts d'ailes, ou plutôt les petites ailes qu'il y a à l'arrière. Alors je ne me rappelle plus le nom non plus, hein. Vous m'excuserez. On a 2 nez, donc je pense selon la livrée, on met celle que l'on a besoin. Une partie du cockpit. Ouais, pas mal de petites pièces là aussi, à droite, à gauche. Alors certainement qu'il y a des pièces que l'on ne se servira pas et puis d'autres que oui. Là, ici, il y a une pièce, elle est magnifique. Je vais essayer de vous zoomer, de vous la montrer. Voilà. Alors, attendez, je vais vous la mettre bien comme il faut. Voilà. C'est certainement une partie du cockpit. Vous voyez? Mais regardez un petit peu la gravure. Alors, ça fait une imitation, peut-être un peu cuir ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ou un capitonnage qu'il y a dans l'avion. Mais regardez un petit peu comme c'est fait. C'est magnifique. Là, franchement, pour aller mouler au fond, là-bas, c'est creux. C'est hyper, hyper bien fait. Alors là, eh bien, décidément, voilà, comme c'est le même numéro, je ne réponds pas. Je vous prie de m'excuser. Voilà, non, vraiment, je suis hyper content déjà de la qualité du moulage. Donc espérons que l'ajustement il est en rapport de la qualité de moulage. Alors je pense que vous me direz ça dans les commentaires pour ceux qui l'ont peut-être déjà fait celui-là ou qui ont fait de l'académie. Vous mettrez ça dans les commentaires. Alors on a encore une grande grappe là. Allez, on va toutes les ouvrir, hein. On n'est pas venu pour acheter le fond, hein. On va tout ouvrir. Voilà. Oui, je sais, ben voilà. Alors, partie des réservoirs, de l'armement, partie fuselage, toujours, hein, des supports d'armement, beaucoup de petites pièces, une partie des roues,
Là, c'est certainement des parties qui vont pour l'aspiration, pour aller au réacteur. Les trains d'atterrissage. Oh là là, c'est super bien fait. On a même un pilote debout. Ici, toc. Voilà. Je vais vous montrer ça en zoomant. Voilà, vous voyez. Un pilote qui est debout. Alors, est-ce que je le ferai vous me direz, je peux faire juste vraiment la dimension de l'avion, un petit diorama avec la dimension de l'avion sur un... Oh, comment on appelle ça? Ah zut, j'ai plus le mot. Le tarmac, sur les tarmacs, hein, sur les pistes d'atterrissage. Et puis le petit pilote debout à côté, pourquoi pas? Ah, ce serait sympa peut-être. Hein, en plus, Cluster, il nous a montré comment faire les petites dalles carrées là, pour faire les pistes d'atterrissage. Eh bien écoutez, pourquoi pas? Je vais réfléchir. Mais ouais, ça peut me tenter de faire ça. Ouais. Ça serait sympa. Allez, on remet tout ça là. Alors, après on a... Allez, on va finir déjà au niveau avion. Après on a tout l'armement. Pas non plus que ça dure des plombes, l'ouverture de boîte, mais bon, il y a pas mal à faire quand même hein, là-dessus. Alors, donc on a les ailes, le dessous des ailes et le dessus. Donc là, même principe, la gravure magnifique. Très, 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 très propre. Et je n'ai toujours pas vu de flash. Donc là, c'est vraiment un point positif. Hein. Alors, est-ce qu'on va bien voir les petites gravures? Ouais, vous voyez. Ouais, c'est hyper propre. Je me répète les amis, mais là, quand ça va pas, on le dit. Donc là, il faut le dire quand ça va aussi. Hein. Des parties les baies de train d'atterrissage. Train d'atterrissage encore là. Des parties fuselage ou ailes, les volets plutôt. Les volets des ailes, ici. Ah, c'est vraiment très propre. Hein. Oh là là. Pouf. Je vais me régaler à monter ça, les amis. Je vais me régaler. Voilà. Et puis après, on a encore 4 grappes. 4 grappes pour l'armement. Voilà. Ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hallucinant. J'ai aussi les 2 pilotes. Ah ben, je vais vous ouvrir ça. Alors j'ai 4 grappes et 2 grappes identiques à chaque fois. Là c'est les 2 mêmes grappes, a priori. Ouais, c'est ça. Et là c'est les 2 mêmes grappes. Donc en fin de compte, si le compte est bon... Ah non, on n'a que 2 pilotes, tout à fait. Sauf qu'on a ou le pilote avec tout... je vais vous montrer. Allez. Plutôt que de vous expliquer, je vais vous montrer, c'est encore mieux. Alors, ouais. Voilà. Donc on a... je vais vous montrer, je vais vous parler du pilote. Ici. Voilà. Où on a le pilote casque fermé ou casque ouvert. Voilà. Avec l'air sur la tête et tout. Ou le casque ouvert avec la figure visuelle. Voilà. Donc on a 2 grappes identiques. Donc ça en fait des petites pièces, je vous explique même pas. Alors je sais pas si je vais mettre un pilote, 2 pilotes, si je mets le pilote debout à côté. Voilà. C'est vrai que si on fait un avion statique, c'est rare qu'il ait le... Ou alors il faudrait que je le fasse en plein vol, l'avion, pour mettre le pilote avec le casque fermé. Allez, on ouvre la dernière grappe. Donc là, on a les 2 mêmes encore aussi. Hein. Ah, je me rappelle que Cluster, il avait eu beaucoup d'armement aussi dessus. Je me rappelle surtout des décalques où il en avait bavé pour tous les poser. Donc là, c'est les 2 mêmes aussi. Hein. On a tout l'armement. Hein.
Il y a de quoi faire. Voilà, donc ça c'est que des pièces qui concernent l'armement. Hein. Voilà. Mais toujours pas de flash les amis. Toujours pas de flash. Alors, un grand pouce levé pour Académie au niveau du flash. À la fin du kit, je vous dirai si un gros pouce levé pour Académie, si ça s'ajuste bien. Bah, je pense que enfin, si c'est si tout est en relation avec déjà le moulage, je pense que ça va bien s'ajuster tout ça. Hein. Allez, terminé pour les grappes. Allez, on va faire quoi? Allez, on prend tout ça. Les pubs, on n'en a pas besoin. Alors, au niveau des décalques, donc c'est Cartographe qui a fait les décalques. Et ça a été imprimé en 2017. Voilà. Alors, c'est Académie, mais c'est by voilà. Printed in Italy by Cartographe. Voilà. Bon, la planche est belle. Hein. La planche est belle. Et beaucoup de tout petits décalques. Donc, je ne me rappelle plus, ça s'appelle les décalques de maintenance ou un truc comme ça. Mes souvenirs sont bons. Il me semble bien que c'est ça. Décalques de maintenance ou un truc comme ça. Alors, ici, donc, le manuel 2. Donc, pour, selon les livrets, on a les armements qui vont avec. Hein, je pense. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Manuel 2. Je prendrai le temps de lire. 1, 2, 3, 4. On a 4 façons de mettre les armements. Donc on regardera tout ça. Puis on a des codes couleurs là, je pense. Ici, donc là, c'est pour poser les décalques. Donc on a tous les décalques. Et puis là, vous avez vu un petit peu tout ça. Là. Regardez un peu. Oh là là. Hallucinant. On va passer des plombs à poser tous les décalques. En tout cas, c'est bien fait. Hein. Donc ça, c'était une photocopie que j'avais fait avec ça. C'était juste la photocopie de... Je voulais pas écrire sur la notice. Donc j'avais écrit sur des photocopies que j'avais fait. Donc au niveau des couleurs, normalement, je suis bon. Ici, donc le plan de la livrée principale. Voilà. Avec encore quelques décalques à poser. Donc là, c'est plus la maintenance, mais c'est les décalques principaux à poser. Voilà. Il y a de quoi faire, les amis, il y a de quoi faire. Allez, on fait la notice et après... Ben non, on fait de suite les... Allez, on fait de suite et on fera la notice après. Les parties photodécoupe que j'ai achetées en supplément, qui ne sont pas dans le kit. Voilà, donc oui, c'est essentiellement, voilà, c'est ça. C'est le cockpit à l'intérieur. Voilà. Donc, ouais, c'est bien fait. Alors après, à voir, je sais que Cluster nous disait que... Alors, ils sont autocollants. Oui, ils sont autocollants. Voilà. Sauf ceux à plier, sinon les autres, ils sont autocollants. Oui, Cluster nous disait que des fois, il valait mieux garder le relief de la maquette et de faire un petit dry brush dessus. Parce que là, on a moins de relief, c'est plus plat. Maintenant, à cette échelle-là, le relief, il n'y en a plus beaucoup parce que les boutons sont tout petits. Hein. Donc, à voir. Alors, avec ça, donc c'est Edouard qui fait la photo découpe et avec ça, donc on a toute la notice avec toutes les parties à couper en rouge pour pouvoir après poser une autre photo découpe. Donc là aussi, il y a de quoi s'amuser. La seule chose que j'ai pas prise, et je ne sais pas si je la commanderai pas entre temps, puisque avant d'arriver à la canopée, j'ai du temps devant moi, c'est prendre les masques pour peindre la canopée. Je vais voir si je vais pas en faire l'acquisition, parce que c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des masques sur mesure. Excusez-moi, j'ai pas dézoomé. Et la deuxième,
Donc c'est toujours Edouard qui fait ça. Voilà. Donc là, on a essentiellement des petites les harnais de sécurité. Voilà. Des petites pièces rouges, les fameuses poignées pour s'éjecter. Voilà, donc pas mal de petites choses, ça va faire joli tout ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je vais me régaler. Et puis là, donc pareil, une notice. Donc en général, chez Edouard, c'est toujours bien fait, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, c'était donc j'ai pas pris plus, juste c'était pour agrémenter un petit peu le cockpit d'une manière un petit peu plus réaliste. Voilà, voilà, voilà. Allez, la notice. Après, on en aura fini, les amis. Ouais, je sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais bon, il y en a. Donc la notice. Les codes couleurs sont ici. Voilà. Donc on a les couleurs là écrit en anglais bien sûr. On a les références Umbral, enamel ou acrylique. On a les références Aqueous Obicolor ou Mister Color. Donc c'est ou lac ou acrylique. On a un Life Color, on a Testor Model Master en enamel ou acrylique, on a les références Revel, enamel acrylique, et les références Valero, Model Color ou Model Air. Voilà, donc on a quand même un large choix, donc ça c'est bien, parce qu'on a quand même un large choix pour pouvoir avoir les correspondances. Donc moi j'ai pas mal de Tamiya, donc j'ai un petit peu bataillé pour avoir les correspondances, mais bon, je suis retombé sur mes pattes, normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, après la notice, voilà, c'est un dépliant. Hein. Alors, il y a combien d'étapes déjà? Allez, on va regarder. Combien d'étapes? 15 étapes. Voilà. Donc, bon, c'est très bien que 15 étapes, mais bon, il y a des étapes qui durent longtemps. Hein, ne serait-ce que le cockpit. Déjà, il y en a pour du boulot. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc le cockpit, après on commence, on fait les ailes, les tuyères, on pose les tuyères sur les ailes, le cockpit sur les ailes, et après on vient ajuster, alors le demi-fuselage, oui, si on peut parler de demi-fuselage, puisqu'il vient par-dessus, et après on vient agrémenter tous les extérieurs, en étape 8, 9, étape 10, on finit de poser les ailes, tout ça, les volets, les trains d'atterrissage sur le dessous de l'avion, les volets de train d'atterrissage. Après, on passe à tout ce qui est armement, canopée. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à faire les peintures et le whitering. Hein. Voilà, bon, notice simple. Bon, je pense qu'elle est bien au niveau des codes couleurs. On a beaucoup, tous les petits triangles, c'est les codes couleurs. Donc on a quand même pas mal de références, donc c'est bien fait. Hein. Alors je vous dirai à l'utilisation ce que je pense de l'Académie, mais déjà je suis agréablement surpris de la qualité du kit. Voilà, la qualité des pièces, la qualité de moulage. Je vous dis, il n'y a pas une seule ligne de flash. Alors la qualité de tout ce que nous avons avec. Tous ces papiers là, donc c'est pas mal. Et puis, bon, je pense que la notice, elle doit être de très bonne facture. Donc on verra ça. Je vais étudier plus en profondeur maintenant le montage, surtout pour ne pas me planter sur la livrée, puisque je vais faire cette livrée là. Donc ne pas me planter dessus, mettre les bonnes pièces. Et une fois que je serai prêt à monter ça, il faut bien sûr que je finisse le Messerschmitt BF106, BF109 G6. Il faut que je finisse, donc j'ai plus que un petit peu de whitering à faire. Et il sera terminé, donc j'attaquerai ça rapidement. Je vous dis, il me tarde de l'attaquer. Voilà les amis, écoutez, je vous mets donc tout ça d'un côté. Regardez la boîte, elle est pleine. C'est énorme. Voilà. Toc, toc.
pour finir, je vous mets... Non, ben là, d'un côté ou de l'autre, il est à l'envers. Voilà, les amis. Ben, je baille encore, vous voyez. Quoi vous dire de plus? Ben, ne serait-ce qu'il me tarde de l'attaquer, mais je vous l'ai déjà dit. Allez, merci mille fois d'être passé par là, les amis. C'est super sympa d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu levé. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner. En bas à droite de l'écran, vous aurez un petit lien. Si vous avez envie de faire un petit don pour ma chaîne, pour que je puisse acheter d'autres kits magnifiques comme ça, pour pouvoir vous montrer d'autres pièces, d'autres kits, d'autres outillages, eh ben, allez sur ma page Tipeee, faire un petit don. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à mes tipeurs, merci à mes abonnés. Vous êtes magnifiques. Passez une bonne matinée, bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à plus pour la suite de ce fantôme F4BN. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ciao les amis, bye bye.